En fait, Achour, dès qu'il porte le maillot de l'Égypte, lui c'est trop. Non, 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 lui c'est trop, frère. À chaque fois que je le vois avec ce maillot, il est trop boosté. Alors peut-être qu'en championnat c'est la même. Je vous avoue, je ne suis pas à Lali, avec tout le respect. S'il y en a qui suivent, dites-moi, hein. Mais genre, quand je le vois jouer avec l'Égypte, que ce soit à la CAN, que ce soit là sur ce premier match, je me dis, mais comment ce mec, il peut encore être là-bas? Alors je sais qu'il a eu un passage à Midtjylland. Je sais pas si ça s'est bien passé, je vous avoue. J'ai pas suivi sa carrière. Là, il a 28 ans. Mais en fait, le niveau qu'il est capable de proposer, surtout physiquement, ce qu'il peut apporter à une équipe, toutes les courses qu'il peut faire, tous les placements, etc. Il est intelligent dans le jeu, hein. Très mature. Je me dis, mais genre, il pourrait pas essayer d'aller chercher un bon petit transfert. Alors peut-être que j'ai vu, il y a des petites blessures de temps en temps. Peut-être qu'il manque de régularité, c'est possible. Mais le peu de fois où je regarde l'Égypte, à chaque fois, il est là. Et à chaque fois, il est performant et il est bon. Genre. Mais genre très très bon même. La Belgique s'est fait très très peur. La Belgique affrontait l'Égypte et aujourd'hui, on a failli voir la Belgique s'incliner. Parce qu'en première mi-temps, c'est les Égyptiens qui ont ouvert le score grâce à cette frappe en dehors de la surface. Courtois ne peut strictement rien faire, il était mal placé. Donc là, les Belges se retrouvent à essayer, que ce soit par Doku, par De Bruyne qui trouve le poteau. Vraiment, à aucun moment, on a senti les Belges supérieurs aux Égyptiens, malgré leur domination au niveau de la possession. Alors, il faut entrer une arme qui est fatale, Romelu Lukaku. 23 secondes après son entrée en jeu, un centre de Thomas Meunier, Lukaku arrive et vient couper ce centre. C'est un Égyptien qui le met contre son camp, mais c'est lui qui va provoquer en 23 secondes. La Belgique égalise. On aura vu le petit Hamza Abdelkarim qui est une pépite achetée par le FC Barcelone, qui a remplacé le vétéran Mohamed Salah, passeur d'ailleurs sur le premier but. C'est comme ça que les Belges et l'Égypte se quittent sur un match nul. Et c'est dommage parce que pour les deux équipes, il y avait la place. Les Égyptiens, en première mi-temps, auraient pu marquer plus de un but. Les Belgiques, surtout en deuxième mi-temps, auraient pu marquer plus d'un but. Le match nul est en soi mérité. Un match qui a tenu toutes ses promesses, un partout entre la Belgique et l'Égypte. Et franchement, c'est ce que j'avais dit auparavant, ça allait être un match plutôt équilibré. Et c'est pourtant l'Égypte qui a ouvert le score sur un pétard de Achour. Franchement, le but, il est magnifique, hein, vraiment. Derrière, personnellement, j'ai trouvé que la Belgique était vraiment en très grande difficulté dans ce match, hein. Et même quand ils ont égalisé, je trouvais que la Belgique n'a pas retrouvé une domination, n'a pas retrouvé une envie d'aller gagner ce match. Pourtant, pour égaliser, il a fallu l'entrée d'un homme, Romelu Lukaku, qui n'avait même pas touché un ballon. Bim, première occasion. Il influe sur le but contre son camp de l'Égypte parce que il permet pas aux défenseurs de dégager le ballon. Et voilà, ça fait un partout. Et franchement, l'Égypte peut un petit peu s'en mordre les doigts, on va se le dire. Franchement, c'est ça qui fait la force des grands champions, des grands joueurs comme Romelu Lukaku avec une grande carrière, c'est que c'est des joueurs qui peuvent influer sur une rencontre, qui peuvent influencer un jeu, qui peuvent influencer des défenseurs, notamment au vu de son poste de numéro 9. Et franchement, moi je dis un grand bravo à Romelu. En tout cas, moi perso, je trouve que le score est assez logique vu que c'est les deux favoris de ce groupe-là. Donc franchement, un partout. Et maintenant, on verra sur les deux autres matchs par rapport aux deux équipes. Bon, ça là, et l'Égypte en fait pratique du haram ball bizarre, hein, les gars. C'est incroyable. De toute façon, on est habitué, on sait qu'ils sont capables de défendre, mais ils sont aussi capables d'attaquer. C'est ça en fait. Je sais pas pourquoi ils veulent défendre, les gars. Donc voilà, Achour qui a ouvert le score et honnêtement, ils ont fait trembler la Belgique. Il a fallu l'entrée de Lukaku en fait pour décanter la situation côté belge. Parce que voilà, en plus de ça, c'est lui qui a provoqué le CSC, même s'il a pas marqué. C'est incroyable. Donc les deux équipes se quittent sur un nul 1-1. Moi, je trouve, hein, c'est un bon point pour l'Égypte, même la Belgique aussi. Hein. En vrai, comme je l'ai dit, ils ont tremblé à rester branchés. C'est fini entre la Belgique et l'Égypte, un partout, et je vous avoue, je suis un peu déçu de l'entrée en lice des Belges dans cette Coupe du Monde. Parce que je sais, cette sélection était assez sous-cotée en France, mais les gars, la Belgique, c'est 13 matchs sans défaite, et c'est un 11 vraiment pas dégueu. Je m'attendais à beaucoup plus ce soir. Malheureusement ou heureusement pour l'Égypte, ils se sont fait cueillir rapidement par Achour qui a mis un magnifique but. Bon, malheureusement, la célébration était beaucoup moins bien, mais c'est pas grave. Et du coup, pendant tout le match, la Belgique a dû courir derrière le score et ça a été extrêmement compliqué offensivement. Je pense par exemple à Doku qui a pas vraiment pu montrer ce qu'il avait à faire parce que franchement, il s'est fait charcuter tout le match. Ou encore de Trossard et de De Ketelaere qui n'ont clairement pas été assez efficaces. Et finalement, ce sera avec l'entrée de Lukaku que tout va se décanter. Il va mettre un joli but dès son premier ballon, même si on n'est pas sûr que ce soit lui qui a marqué d'ailleurs. Et au final, en vrai, il créait pas mal d'espace. Il a été vraiment dangereux. Pour l'Égypte, au contraire, je m'attendais à moins de choses. Et c'est eux qui ont créé le jeu, surtout en première mi-temps. J'étais vraiment étonné. Malheureusement, ce sera pas ce soir qu'ils vont gagner leur premier match de Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est un peu une anomalie qu'il n'y ait toujours pas de match gagné en Coupe du Monde, alors que c'est une grande nation du football africain. Bref, vous l'aurez compris, dans une poule avec la Nouvelle-Zélande et l'Iran, je pense que ce résultat
satisfait tout le monde, même s'il n'est pas vraiment emballant. Les Madrilènes, plutôt que de signer tous les joueurs que le Barça ils veulent, vous êtes sûr que vous voulez pas vous pencher sur un gardien? Non, je vous dis ça comme conseil, parce que le match du vieux aujourd'hui m'a pas rassuré. Hein. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas vu Courtois aussi peu serein. Wow, il a joué comme un gardien de régional. Wow, des balles qui sont moelleuses, moisies sur lui, qu'il les renvoie sans les capter. Des balles qui vont au-dessus, il met ses mains comme ça, il envoie en corner. Wow, j'ai rien compris. Un partout entre la Belgique et l'Égypte. Je vous dis la vérité, c'est pas le match qui te fait sauter de ton canapé, ouais, mais c'était pas un mauvais match. Voilà, la première mi-temps de l'Égypte était très bonne, bon pressing, etc. Ensuite, la Belgique ont repris le dessus. Ils arrivent à égaliser grâce à Lukaku qui rentre et qui provoque un CSC. Non, franchement, le match, c'est honnête, c'est très honnête. Par contre, tous les Barcelonais, hein, on avait l'œil sur un mec. J'aime bien ça. J'aime bien ce petit. J'aime bien ce qu'il propose. J'ai bien aimé l'entrée, moi. À un moment, là, il part, là, il bouffe, je sais plus quel défenseur belge de vitesse, là, il va garder la balle. Bon, après, la passe était un peu ratée. Dans la surface, tu sens qu'il amène du danger, etc. Que, à la moindre occasion qu'il peut se mettre sous le nez, il va la mettre au fond. Non, j'aime bien le gamin. Très belle histoire aussi pour monsieur Mohamed Salah. Voilà, même si on sait qu'il est sur la pente descendante en fin de carrière, eh ben, il fait passe décisive quand même pour sa première Coupe du Monde. Et ça, c'est beau. On lui a laissé un peu d'espace, et ben, c'est une erreur. Il fait la passe à Achour, qui envoie une frappe. Wow! Le but de l'Égypte, c'était choquant. Bref, match nul mérité entre la Belgique et l'Égypte, même si sur la fin, la Belgique, tu sentais qu'ils pouvaient être dangereux, etc. Mais l'Égypte aussi, ils ont eu quelques occasions. Donc pour moi, c'est un résultat normal, un résultat correct, un résultat cohérent. Abdelkarim, j'aime beaucoup. Mais les Madrilènes, attention à vous. Le match du vieux, là, dans la cage. Non, j'ai pas kiffé. Je tiens à vous rappeler que la Belgique n'est pas une grande nation du football. Hein. C'est totalement normal de voir un match nul entre l'Égypte et la Belgique. Parce qu'à part Kevin De Bruyne qui a 73 ans et qui encore porte l'équipe, parce qu'on va pas se mentir, il est trop fort, le reste, et même aujourd'hui Doku, ils ont beaucoup de mal. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Rudy Garcia n'a pas titularisé Lukaku direct. Lukaku, il est rentré, il a tellement pesé sur la défense, ça a commencé à créer des espaces, ça a marqué dès la première seconde. En tout cas, les Égyptiens, ils ont fait leur match, ils ont ultra bien défendu, ça a essayé de piquer en contre-attaque. Il y a eu des occasions, de très grosses occasions. C'est dommage, match nul, c'est mérité. Pour moi, c'est un bon match nul. Mohamed Salah et Kevin De Bruyne étaient juste choqués en larmes pour ce match fou de leur dernière Coupe du Monde, où Lukaku, poussé par ses supporters, a fait une entrée fracassante. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir qu'avant même que le match commence, Mohamed Salah, poussé par ses nombreux supporters, était très ému en larmes pour sa dernière Coupe du Monde avec l'Égypte. Dès que le match a commencé, ça a vite chauffé car De Bruyne a envoyé une grosse frappe d'ici. Franchement, on n'est pas passé loin. Et l'Égypte ne s'est pas laissé faire car quelques minutes après, Achour a envoyé une grosse frappe d'ici, était flashé à 123 km/h et surtout a trompé le grand Thibaut Courtois, faisant passer le score à 1-0 pour l'Égypte. Deuxième période, la Belgique s'est procuré un très bon coup franc de cette position-là. Évidemment, Kevin De Bruyne s'est apprêté à tirer. Il a été très bien tiré mais sauvé par le poteau. De Bruyne était juste choqué. Suite à ça, Omar Marmouche a très bien répondu en menant un très bon contre qu'il a raté. De Bruyne aussi n'a pas réussi à mettre dedans ce face-à-face. Après ça, la Belgique a tenté le tout pour le tout en faisant rentrer leur meilleur buteur Lukaku. Il était acclamé par tout le stade, y compris par Obélix. Littéralement quelques secondes après qu'il soit rentré, alors qu'il était concentré comme jamais, il a reçu un incroyable centre du côté droit. Alors qu'il était en sandwich entre deux défenseurs, il les a gênés pour qu'ils marquent contre leur camp, permettant à la Belgique d'égaliser et de faire match nul. Je sais pas ce qui a été le plus inquiétant aujourd'hui entre le niveau de la Belgique avant l'entrée de Romelu Lukaku ou l'outfit de manager McDonald de Rudy Garcia. Parce que franchement, la Belgique aujourd'hui, je pense que vous en avez déçu plus d'un. Parce que moi, honnêtement, je vous voyais aller loin dans cette Coupe du Monde. Mais avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que je vais revoir mes pronostics un peu plus courts, si vous voyez. Et aussi, quelle performance de l'Égypte. Faut pas seulement parler de la contre-performance de la Belgique aujourd'hui, car l'Égypte aujourd'hui, dans un monde normal, franchement, ce match, elle le gagne. Elle s'est créé beaucoup d'occasions. Elle a marqué un super but avec Achour. Franchement, le but, il est magnifique. Courtois a fait quelques arrêts. Ça a été le cas aussi du gardien égyptien qui fait un super arrêt vers la fin sur une tête de Mekele. Mais franchement, l'Égypte, ça peut aller minimum en 16e. Mais franchement, ça finira pas dernier de sa poule. Et Trossard, ce joueur de merde, va falloir arrêter. Déjà, Arsenal, c'est incroyable comment il est nul. Mais en Belgique, on me disait, ouais, il est un petit peu bon et tout. Tu vas voir. Je dis, vas-y, je vais lui laisser sa chance. C'est la même merde qu'avec Arsenal. Ce type est pourri. Sa seule qualité, on va dire, c'est qu'il ressemble à Clément Turpin, c'est tout.